de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la crise des 2 ans et des crises en général des enfants. Donc je préfère les appeler les tempêtes émotionnelles. Mais bon, je vais employer le mot crise parce que c'est plus compréhensible pour la plupart d'entre vous. Et puis un peu plus simple à dire aussi. Et donc en fait, oui, la crise des 2 ans, c'est la période de l'opposition pour l'enfant. C'est aussi appelé la petite adolescence. Voilà, c'est compliqué pour l'enfant et pour les parents. Et du coup, voilà, je vais vous donner des astuces euh, pour faire face à ça. Et parce qu'en fait, voilà, on est tous pareils, hein. Déjà, c'est super dur de gérer nos émotions à nous. Et en plus, il faut gérer les émotions de notre enfant qu'on ne comprend pas forcément. Des fois, il se met à hurler par terre, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris. Pour nous, il n'y a pas de raison apparente. Mais voilà, pour lui, il y en a toujours. Et voilà, c'est difficile des fois de ne pas se mettre à crier, à hurler. Le problème, c'est qu'on s'en veut. Et que voilà, que c'est pas la solution parce que du coup, l'enfant, en fait, va peut-être s'arrêter, mais son besoin n'aura pas été calmé parce qu'il n'aura pas pu exprimer ses émotions. Et du coup, il va se taire, mais il va être mal. Et vous allez, de fait d'avoir crié, vous allez vous sentir mal aussi. Donc, c'est pas une bonne méthode selon moi. Alors, je vais vous dire 4 points. 4 points qui vont, j'espère, vous aider. Et dans le deuxième point, il y a 6 sous-points, on va dire. Voilà, je vais vous les expliquer. Après, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais la vidéo va quand même être longue, je pense, parce que j'essaye de vous apporter le maximum. Et après, voilà, je ne veux pas trop en dire, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 1 heure, hein, il n'y a pas d'intérêt. Puis ça va être trop long pour vous, je sais très bien qu'on manque tous de temps. Donc je vais essayer de raccourcir. Et pour celles qui auraient vraiment besoin de renseignements complémentaires, ben, j'ai mes coachings. Voilà, je peux vous proposer des coachings où on pourra faire ça pas à pas selon vos besoins, voilà, les besoins de vos enfants et vos besoins à vous. J'adapte selon les personnes. Donc je vous mettrai le lien en dessous et voilà, vous pouvez aller sur ma page pour mes coachings. Donc le premier point, c'est vraiment de se mettre dans la tête qu'il ne fait pas exprès. Donc je sais bien que même s'il y en a, je le vois dans mes coachings ou même avec les personnes avec lesquelles les personnes que je fréquente, elles savent que les enfants ne font pas exprès, mais c'est quand même plus fort que nous des fois de se dire que quand même quoi, là il me nargue ou là non, en fait c'est prouvé, hein. Je peux aussi vous mettre en lien, je vous mettrai le lien des études des neurosciences qui prouvent qu'avant 6-7 ans en fait le cerveau, la partie préfrontale en fait du cerveau de l'enfant est immature. Et en fait, ces émotions, il les vit à 100%. Vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas que... En fait, nous, ce qui nous dérange, c'est la tristesse et la colère, parce que c'est des choses qui nous culpabilisent, qui nous remettent en question, parce que on se dit que peut-être qu'on gère mal, en fait. Et que du coup... et puis, c'est pas agréable d'entendre un enfant pleurer. Et du coup, en fait, voilà, ça nous énerve. Mais si vous regardez bien, si vous observez bien votre enfant, quand il rigole, c'est pareil, il le fait à 100%. Des fois, ça dure une éternité, il rigole pendant je sais pas combien de temps, ou voilà, il va partir dans tous les sens. La joie est à 100%, la colère est à 100%, et la tristesse aussi, enfin, tout. Et il fait pas exprès, il a juste besoin d'être accompagné en fait. C'est tout, avec des mots, même si je comprends bien que c'est pas facile pour tout le monde. Comme je disais avant, on a chacun nos émotions, nous aussi. Mais voilà, ça s'apprend petit à petit, et bon, on va le voir ensuite ce qu'on peut mettre en place. Mais déjà, se dire que il ne fait pas exprès. Parce que du coup, en vous disant qu'il fait exprès, en vous mettant là-dedans, c'est votre ego qui parle après. C'est votre ego qui prend le dessus en disant bah non, moi je vais pas me laisser marcher dessus, c'est pas mon enfant qui commande. C'est pas une question de commander, c'est une question de besoin et d'envie et de ressenti, d'émotion en fait. Le truc c'est que nous, on nous a pas laissé exprimer nos émotions. Du coup, déjà d'une, on ne sait pas comment faire pour accueillir celles des autres, vu que nous, on nous a pas appris comment on pouvait accueillir les nôtres. Donc déjà, voilà. Et en plus, ça nous renvoie aussi que lui, il a le droit, moi, j'ai jamais eu le droit, quoi. Enfin, inconsciemment, bien sûr, mais que moi, j'avais pas le droit de faire ça, quoi. Et que lui, il se permet de faire des choses que moi, on m'aurait vite recadré.
Donc voilà pour le premier point, il ne fait pas exprès. Ensuite, on va anticiper. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est essayer d'anticiper les tempêtes émotionnelles le plus possible. Et pour ça, alors le premier sous-point, c'est de se connecter à son enfant. En fait, voilà, souvent on rend du travail ou même les personnes comme moi qui sont mamans au foyer. Voilà, des fois on est absorbé par notre ménage, on se dit qu'il faut qu'on fasse à manger parce que c'est un jour où voilà où il y en a de partout, où on est en retard, on n'a rien dans le frigo, où il y a une tonne de linge, ou voilà, et du coup on se met là-dedans et en fait ben d'un coup notre enfant se met à pleurer, on sait pas pourquoi. Mais en fait quand on réfléchit et qu'on se pose, en fait il nous a appelé plein de fois qu'on n'a pas répondu, qu'il n'est pas arrivé à ouvrir une boîte et qu'on n'est pas venu tout de suite pour l'aider, qu'il a dû nous appeler plein de fois et qu'en fait, à force, ben, ça explose parce qu'il nous a appelé toute la matinée qu'on n'était pas disponible pour lui. Et que peut-être qu'il a eu peur de quelque chose, peut-être que voilà, il a été frustré, qu'il n'a pas pu. Donc voilà, au bout d'un moment, en fait, ça explose, c'est tout. Et en fait, le fait de se connecter, c'est comme ceux qui rentrent du travail. Ils rentrent, tout de suite, ils vont faire des choses, tout ça. Mais en fait, le fait de se connecter avec son enfant, donc par une simple activité, hein, sans téléphone, sans rien, une activité, c'est bien, un jeu, c'est bien, parce que c'est un jeu qui vous fait plaisir. Voilà, c'est une notion de plaisir, c'est une notion de bien-être. Et du coup, vous partagez quelque chose ensemble. Et c'est bien, c'est agréable. Et du coup, ça vous met de bonne humeur et ça vous reconnecte au moment présent, en fait. De voir, vous pouvez même discuter s'il est en âge, de savoir, voilà, je sais pas, moi, s'il a eu quelque chose aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous arrivez, peut-être qu'il a eu une grosse crise juste avant et qu'il aimerait vous en parler, mais vous êtes perturbé, enfin, vous êtes fixé sur votre repas, sur le fait qu'il faut aller faire le bain, donc vous dépêchez, mais lui, peut-être qu'il aimerait vous parler. Enfin, voilà. C'est vraiment se connecter à l'enfant. Et vous anticiperez, en fait, vous connaîtrez. Enfin, du coup, oui, ce sera plus facile d'anticiper ces crises et ces peurs, et voilà, ces colères, tout ça. Donc ensuite, le deuxième sous-point, donc en fait, ça c'est vraiment un gros point, ça va, voilà, ça va découler de tous les autres points en fait. Enfin, tous les autres points vont découler de ce point. Le deuxième point, c'est donc éviter certains mots et les sorties. Alors certains mots, c'est parce qu'en fait, moi je me rends compte qu'il y a des mots en fait. Enfin, admettons, il a réclamé un gâteau toute la matinée. Vous n'avez pas voulu parce que c'était l'heure de manger. Et voilà, vous n'avez pas envie de lui donner le gâteau, donc vous lui avez expliqué pourquoi, même avec toute la bienveillance possible. Hein, voilà, il a fait une crise parce qu'il était voilà, sorti, enfin c'est pas grave, vous l'avez accompagné comme il fallait, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'après, ben, s'il y a quelqu'un qui, voilà, si vous parlez de gâteau, je sais pas quoi, bah ça revient en fait. Enfin moi, en tout cas, ma fille, et je pense que la plupart des enfants sont comme ça, ils n'oublient pas. Et du coup, si le mot revient, et ben c'est reparti pour un tour, donc du coup, c'est mieux d'éviter. Moi, je vois, c'est beaucoup, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, ou même ce serait des sorties, ou la voiture, où des fois, elle me demande de sortir, mais il pleut, ou alors qu'on peut pas pour une certaine raison, bah, comme en ce moment, le confinement. Voilà, je vais éviter d'employer des mots dehors, par exemple manège, parce qu'on a un carrousel dans la ville et elle adore y aller, donc voilà, enfin, on évite certaines choses, ça sert à rien de mettre des mots où c'est comme, voilà, ouais, certains trucs à manger, enfin oui, on évite. Et les sorties, ben, c'est quand, on, quand on voit que son enfant, ben justement, si on s'est connecté avant à son enfant, on sait quand il est disponible à sortir ou pas. S'il a pas assez dormi, s'il est fatigué, s'il est malade, si voilà. Sortir, en fait, ça va être énergivore pour vous parce que du coup, ça va le stimuler, ça va lui demander de l'énergie pour lui et du coup, voilà, il risque de pleurer au moindre truc, de pas être bien. Donc du coup, ça va vous enlever toute votre énergie aussi, ça va pas être agréable, vous essayez de crier. Voilà, je pense qu'il faut adapter, il faut vraiment adapter les choses à son enfant et pas l'inverse. Je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes qui aiment sortir, qui aiment, mais votre enfant, son cerveau n'est pas encore assez développé, il comprend pas encore assez de choses. Et si vous pouvez pas je veux pas culpabiliser en disant ça, mais vous pouvez pas vous priver de certaines sorties
Enfin, voilà, moi c'est mon avis, je vois pas pourquoi on ferait subir aux enfants des choses que nous on n'aimerait pas subir. Quand on est malade, on n'a pas envie de sortir. Il y a des fois, voilà, on n'a pas envie de voir certaines personnes, on n'a pas, parce qu'on n'est pas bien, parce que on n'a pas envie d'aller quelque part. Et pour les enfants, c'est pareil, sauf qu'ils peuvent pas l'exprimer comme nous en fait. Donc c'est à nous de savoir voilà, ce qu'il faut. Et en se connectant à eux, je pense on peut plus y arriver. Ensuite, le deuxième sous-point, euh, c'est employer des mots-clés par moment. Quand vous voyez que voilà, il veut pas coopérer, parce que la parentalité positive, oui, il faut expliquer les phrases, mais des fois, il n'y a pas besoin d'expliquer en fait. Euh, Moi, je vois que, je sais pas l'exemple, mais admettons si je veux qu'elle fasse quelque chose, j'ai pas d'exemple en tête là, mais ah oui, par exemple le chat. Des fois, elle veut absolument la porter. Et bon, le problème, c'est qu'à 2 ans et demi, elle est trop petite pour la porter, donc elle lui fait mal. Donc du coup, ce que je dis, c'est caresse la vite. Enfin voilà, en fait, je mets son cerveau, je mets un mot dans son cerveau pour lui indiquer ce que je veux qu'elle fasse à ce moment-là. Mais bon, c'est pas le meilleur des exemples, mais ça peut être comme par exemple, voilà, on va dans la voiture, chaussures. Enfin voilà, ça peut être quelque chose comme ça, ou dehors vêtements, voilà, des choses comme ça. Dormir, pyjama. Enfin, des mots-clés que son cerveau, voilà, il n'a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas des longues phrases qui stressent son cerveau. Non, il y a un mot et à une action. Et en fait, c'est plus facile pour lui de... En fait, son cerveau va le faire du coup. Il va l'entendre et voilà. Alors, le quatrième sous-point, c'est de faire des compromis. Moi, je me rappelle une fois où j'étais pas très bien. Elle voulait sortir, j'ai accepté. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grande descente vers chez moi. Et en fait, bah, elle l'a fait en draisienne. Alors, il n'y a aucun souci pour la descente. Sauf que pour la montée, il faut que je la porte, tout ça. Enfin, voilà. J'avais pas envie d'aller aussi loin. Donc, je lui ai expliqué que voilà, j'avais pas envie d'y aller. Donc, elle s'est un peu mise à pleurer, enfin, à montrer son mécontentement. Du coup, j'ai dit que je comprenais, mais je lui ai expliqué qu'en fait, j'étais pas très bien, que j'étais voilà, j'étais un peu malade, j'étais très fatiguée, que je me sentais pas de le faire. Donc, je lui ai dit que j'aimerais bien qu'on fasse un compromis, que du coup, que le compromis, en fait, c'est que on avait déjà fait un plus ou moins, c'est qu'en fait, moi, j'ai accepté de sortir parce qu'elle en avait besoin, mais que du coup, j'ai pas envie d'aller jusqu'en bas parce qu'après, je dois la porter, tout ça, et que je suis fatiguée. Mais que je voulais bien, voilà, on est sorti là, je voulais bien rester encore un peu par ici, à me promener tranquillement. Et voilà, rentrer tranquillement, que je pouvais la porter si elle voulait là, mais que j'avais pas envie d'aller plus loin parce que j'étais fatiguée. Du coup, elle a accepté, elle a compris, elle a accepté. Après, voilà, ils acceptent en général, en fait, quand ils voient que vous êtes vraiment sûr de vous. Parce que, en plus, moi, je lui accepte tellement plein de choses parce que voilà, quand il n'y a pas de raison de refuser, je refuse pas. Et que quand je lui dis que je peux pas, elle voit vraiment que je peux pas en fait. Et du coup, elle accepte. Et c'est leur montrer aussi que oui, on accepte, on est tout le temps en train de faire pour eux, mais voilà, on a des besoins aussi. Et je lui dis, moi, des fois, hein, je lui dis, écoute, voilà, je suis tout le temps en train de faire en fonction de tes besoins, enfin, je fais au mieux, mais moi aussi, j'ai des besoins. Et il y a des moments, je suis fatiguée, je suis pas, voilà, j'ai pas la force ou pas le courage, et que du coup, faut respecter aussi mes besoins. Voilà pour le quatrième sous-point. Le cinquième, ça ressemble un peu, mais c'est quand même différent. C'est ne pas imposer. En fait, surtout alors, pendant la période des 2 ans, en fait, donc la période d'opposition, c'est important pour leur développement et pour pour la confiance en soi. Et, et en fait, faut pas leur imposer. En fait, le truc, c'est que de leur imposer des choses, on n'est pas fait pour nous imposer des choses. Même nous, hein, quand on nous impose quelque chose, en général, on n'est pas. Enfin, moi, je sais que j'aime pas qu'on m'impose des choses, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Surtout, il y a des tons, enfin voilà, j'aime pas. Et, et j'ai tendance à faire l'inverse d'ailleurs. Et voilà, et eux, c'est pareil, en fait, ça crée un stress. Et parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix et ils sont dans cette période où ils se rendent compte qu'ils peuvent donner leur avis et qu'ils ont envie. Et c'est une période où vous avez dû vous rendre compte où ils sont tout le temps en train de dire l'inverse de ce que vous dites. Mais il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste qu'en fait, voilà, ils se rendent compte qu'ils ont un avis. C'est super bien pour eux. Ils ont le choix de dire des choses, en fait. Et,
Et du coup, c'est intéressant de ne pas leur imposer, mais de leur laisser un choix. Alors ça peut être un choix restreint, comme de choisir entre le camion vert et le camion bleu, enfin voilà, pour jouer dehors, ou voilà, peu importe, ça peut être un choix restreint, mais leur proposer un choix en fait. Euh, comme, euh, comme moi la dernière fois, donc là je vous fais la vidéo, nous sommes le 29 mars 2020, donc en plein confinement du Covid-19. Et donc en fait, habituellement on sort sur la route. Et là en fait, on fait un tout petit peu de route et après, juste à côté de chez nous, on a des chemins. Dans la forêt où il n'y a personne. Et c'est juste autour de chez nous, donc il n'y en a pas beaucoup. On a le droit. Et, euh, et en fait, l'autre fois, elle voulait aller plus loin. Elle voulait aller sur la route, donc je lui ai expliqué le virus, tout ça. Enfin, j'ai tout expliqué. Elle le savait déjà de toute façon de partir, mais je lui ai re-expliqué. Et avec sa draisienne, elle voulait y aller, donc je me suis mise devant elle et je lui ai dit, écoute, je te laisse le choix, parce que là on peut pas. J'ai dit, moi, nous, on peut pas, je t'ai expliqué pourquoi, on n'a pas le choix, on peut pas. Donc moi, je te laisse un choix, c'est soit tu continues à vouloir y aller, et dans ce cas-là, je t'accompagne, on rentre à la maison, parce qu'en fait, je peux pas répondre à ta demande, en fait. Donc c'est soit on rentre, soit je veux bien, moi, rester dehors et sortir, mais on va dans les chemins où on a le droit d'aller. Et du coup, elle allait dans les chemins. Et voilà, je lui ai laissé le choix. Je lui ai pas dit non, c'est bon, on rentre, stop. T'as pas envie, voilà, tant pis pour toi, on rentre. Non, parce que là, ça aurait fait une grosse crise et puis y a pas d'intérêt en fait de. On n'a pas plus d'autorité à faire ça. En fait, il faut faire la différence entre autoritaire où je suis pas du tout pour parce que c'est. On se place en toute puissance en fait de l'adulte et l'autorité qui est le cadre et qu'il faut en avoir. Mais l'autorité, c'est pas forcément être autoritaire. Voilà, là, il y a des règles. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Non, c'est non. Mais c'est pas pour ça que je dois lui dire. Voilà, c'est ça en fait. L'autorité, c'est qui a la règle, on n'a pas le droit. Et être autoritaire, ça va être de lui dire non, on rentre à la maison, c'est fini, c'est comme ça, c'est tant pis pour toi. Voilà, c'est ça la différence. Que là, j'ai eu l'autorité, mais en détournant, en lui laissant le choix de faire autre chose du coup. Tout en respectant la règle. Donc voilà. Et le 6e point, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, donc je sais que ça gave pas mal de personnes que je parle de ça, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est pas une question de manger que des légumes et des trucs. C'est juste de se rendre compte que le sucre, c'est un carburant qui ne sert pas à grand chose, mais c'est un carburant. En fait, ça sert pas à grand chose dans le sens où voilà, le sucre il monte en flèche, la glycémie elle monte et après il est en hypoglycémie. C'est une luck entre guillemets parce que du coup ça redescend tout d'un coup. Il n'y a aucun nutriment, ça ne apporte rien à son corps en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'entends beaucoup de parents qui se plaignent que leurs enfants ils ont une énergie débordante, mais le problème c'est qu'on nourrit cette énergie tout le temps en leur donnant du sucre, en leur donnant des fruits, des trucs. Enfin, au moins les fruits c'est bon à la santé, mais on leur donne toujours des trucs qui les excitent en fait, qui les surexcitent, et après on se plaint qu'ils ont autant d'énergie. Du coup, je pense que c'est important aussi de. Ils n'ont pas besoin de tout ce sucre, hein, ils n'ont pas besoin de tout ça, d'avoir peut-être une meilleure alimentation, de manger un peu plus de fruits au lieu des gâteaux, justement, c'est déjà mieux. Même si c'est du sucre, il y a les fibres qui font que voilà, ça apporte quelque chose au corps. Et c'est mieux. Donc voilà. Donc voilà pour les 6 sous-points. Je referai un récap à la fin. Et donc après, je sais pas, je suis désolée, je suis essoufflée, mais je suis un peu malade. Je pense pas que ce soit le coronavirus, mais je sais pas, je suis essoufflée. Ensuite, je voulais dire, donc on a durant la crise, donc essayer de ne pas l'humilier, de ne pas de ne pas lui mettre la honte quoi, parce que souvent on a tendance à dire ah regarde comme t'es moche quand tu boudes, c'est pas cool de leur montrer ça, enfin de de les afficher, parce qu'en fait nous on n'aime pas, enfin ça vous est jamais arrivé vous de vous sentir mal des fois, voilà, vous contrôlez pas forcément, même enfin voilà quand vous étiez jeune et même encore maintenant des fois vous sentez mal et vous n'avez pas envie que les gens vous disent ah regarde t'es moche. Non, c'est pas c'est pas cool et ça va pas l'aider en fait dans son estime à se remettre comme il faut et à s'arrêter de pleurer. Non, je pense qu'il faut être là, faut le rassurer
Il n'y a pas besoin de parler. Pendant la crise, alors, il n'y a pas besoin de parler, d'expliquer. Euh, Si c'est par exemple, voilà, si c'est fait mal, oui, tu t'es fait mal, ça fait très très mal, je comprends. Ça va passer. Vas-y, exprime et moi je suis là. Voilà, c'est tout. Pas besoin d'en faire du tonne. Enfin, mais voilà, vous restez là, vous restez à côté. S'il est énervé, ben écoute, je comprends que tu sois énervé. Je te laisse exprimer ta colère. Et voilà, vous en faites pas plus, vous restez à l'écart pour pas qu'il se mette à vous frapper s'il a tendance à le faire. Voilà. Mais du coup, voilà, vous restez à l'écart, mais vous êtes là. Vous êtes là pour accueillir si jamais il a besoin d'un câlin, si jamais il a besoin de quelque chose. Et c'est après qu'on discute. Et donc après la crise, donc c'est le quatrième point. Je vous invite à ne pas rester sur des mots négatifs. Voilà, ne pas rappeler le négatif, ce qu'il y a eu. Dites plutôt ce que vous attendez de lui. Hein. On sait que le cerveau de l'enfant, même le nôtre d'ailleurs, mais nous on a appris à comprendre le négatif. Mais le cerveau de l'enfant, en fait, il entend le mot et le ne pas, il ne le comprend pas. Donc du coup, voilà, c'est mieux de lui dire ce que vous attendez de lui et puis de ne pas rester sur... Ouais, c'est comme je disais tout à l'heure sur les mots, en fait, parce qu'en fait, les mots qu'il entend, bah, il a envie de le faire. Et même si c'est négatif, voilà, vu qu'il ne comprend pas le ne pas, si jamais, je sais pas, moi, tout à l'heure, il n'a pas voulu... ou il a jeté quelque chose et que vous n'avez pas envie, ben voilà, vous lui apprenez que... On s'en fout, il a jeté, c'est fait, c'est fait. Vous pouvez dire on ne jette pas on ne jette pas à la limite, ça ne se fait pas. Mais du coup, voilà, non, regarde, moi, je veux vous montrer. En fait, c'est montrer l'exemple. Hein. De toute façon, c'est ça, c'est la clé. Hein. C'est votre comportement, il imite tout. Donc, en fait, votre comportement va être son exemple. Donc, lui montrer que, bah non, vous posez parce que ça peut abîmer l'objet. Vous pouvez très bien dire que, voilà, expliquer que c'est deux matières dures, que du coup, ben, le fait que ça tape entre eux, ben, ça abîme. Il y a des conséquences. Enfin, voilà. Ne pas rester sur du négatif et toujours voilà, le pousser à faire mieux, quoi, à être bien et pas le dévaloriser, parce que c'est pas comme ça qu'on apprend, c'est pas comme ça qu'on a confiance en soi. Donc voilà. Donc je vais faire un récapitulatif. Donc le premier point, c'est qu'il ne fait pas exprès. Le second, c'est d'anticiper. Donc on a les 6 sous-points. Donc le premier, c'est de se reconnecter à son enfant. Le second, c'est d'éviter les sorties et d'éviter certains mots. Le troisième, c'est d'employer des mots-clés. Le quatrième, c'est faire des compromis, pardon. Le cinquième, c'est ne pas imposer mais faire des choix, même s'ils sont restreints. Et le sixième, c'est l'alimentation. Et ensuite, le troisième point, c'est donc pendant la crise, ne pas l'humilier. Et voilà, le laisser se calmer tout seul, voilà, en étant là pour le rassurer. Et le quatrième point, c'est de ne pas rester sur des mots négatifs, pardon. Désolée, je lis mes notes, mais j'ai plus trop de mémoire en ce moment. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, comme je le disais, voilà, je fais des coachings si ça vous intéresse. Et on peut voir ça point par point si vous avez des difficultés avec votre enfant à ce sujet. En tout cas, bah, prenez soin de vous en cette période de confinement. Et bon courage pour, voilà, si vous êtes en appartement. Nous, on a la chance d'avoir un extérieur. Mais voilà, je comprends que ce soit pas facile. J'ai créé des articles exprès avec des activités à faire à l'intérieur, avec des activités qu'on a sous la main, enfin avec du matériel qu'on peut avoir, qu'on a tous chez nous, parce que il y en a pas mal qui ont arrêté la livraison des sites. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je les mets en lien aussi. Et vous pouvez aussi me donner vos avis, comme ça pourra servir pour les autres. J'essaye de mettre toutes les idées de tout le monde pour qu'on s'entraide et qu'on arrive à occuper nos enfants comme on peut. Et avec plaisir. Voilà, bon, ben, je vous laisse. Vous pouvez télécharger aussi mon guide sur les 10 points à mettre en place pour changer votre vie. Donc ce sont les 10 points que j'ai mis moi, qui m'ont aidé moi en fait à me rendre compte de certaines choses et ça m'a permis de changer ma vie tout doucement en fait.
Ce sont des bases, hein. Et donc je vous mets en lien aussi, c'est sur mon blog, vous avez juste à vous inscrire, entrez votre prénom, votre mail, et voilà. Et vous recevrez le guide. Bon, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. Au revoir!